J'ai choisi d'analyser la citation qui a été attribuée à Voltaire. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Tout d'abord, il faut savoir que cette phrase est une citation apocryphe. En effet, une citation apocryphe est une citation souvent célèbre, attribuée à une personne qui n'a pourtant jamais tenu les propos rapportés, ou alors sous une forme différente. Effectivement, cette citation serait issue d'une lettre du 6 février 1770 à un abbé le riche, où Voltaire aurait écrit, je cite, « Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire. » Donc cette lettre, elle ne comprend pas la fameuse citation, et cette dernière a été employée pour la première fois en 1906 dans The Friends of Voltaire. C'est un livre anglais d'Evelyn Beatrice Hall, et donc on peut dire que Voltaire il est donc en rien l'auteur de cette citation. Si Voltaire n'a jamais écrit cette devise, il en a exprimé la philosophie. Donc la formule attribuée à Voltaire exprime deux grands principes défendus par ce philosophe, la liberté et la tolérance. Ce besoin et cette vertu sont les principes de base du respect de l'autre au sein d'un débat quelconque. Donc ces deux éléments sont également à la base de la démocratie. Cette phrase incite sur le fait que chaque individu possède une certaine forme de liberté d'expression, qui se doit d'être exercée pour exprimer son point de vue sur n'importe quel élément, et même si nous sommes en désaccord avec l'individu en question, nous nous devons de tolérer son point de vue et de le critiquer, que ce soit de manière positive ou négative. Voltaire précise cette idée dans son dictionnaire philosophique portatif. Je cite, « La discorde est le grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. » Voltaire défend également la liberté d'expression, et plus particulièrement la liberté de presse, dans Questions sur les miracles. Donc, il dit « Le droit de dire et d'imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse. Soutenons la liberté de la presse, c'est la base de toutes les autres libertés. C'est par là qu'on s'éclaire mutuellement. La tolérance exige un effort sur soi, nécessite d'atténuer son amour-propre, apprendre à se battre pour permettre l'expression d'idées contraires aux siennes. La chose n'est pas aisée, car comme le disait Gabriel Marcel, exister, c'est coexister. L'enfer, c'est les autres, dit aussi Sartre. Et même Courteline a dit « S'il fallait tolérer des autres tout ce qu'on se permet soi-même, la vie ne serait plus tenable. Pourtant, il faudrait savoir tolérer chez l'autre ce qu'on a toléré chez soi, et même davantage. La tolérance est ce qui permet la liberté. Un état tolérant garantit à chacun la possibilité de s'exprimer en toute sécurité. Même en cas d'excès, il garantit sa protection. Dans la société démocratique, la tolérance des uns conditionne la libre expression des autres. Comme dit auparavant, nous nous devons de tolérer la pensée et la parole d'autrui, quelle qu'elle soit. Alors quelle position tenir face au racisme, à l'extrémisme politique, au fanatisme religieux, ou tout autre acte, idéologie ou pensée pouvant blesser autrui mentalement ou physiquement? Ne serait-il pas préférable que ces idées soient de moins en moins pratiquées? Dans ces cas-ci, la critique concernant cette citation est évidente. En effet, le fait qu'ils disent ce qu'ils pensent devrait être canalisé. Cette citation malencontreusement attribuée à Voltaire représente la liberté de parole, de pensée, etc. Cette phrase est positive, puisqu'elle amène chaque individu à s'exprimer, quelles que soient ses convictions ou ses idées. Cependant, cette vision peut paraître utopique dans notre société actuelle.